contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je porte la petite blouse Madame Suzy de chez Atelier Studio Schnittreff et une jupe Gonvie de Listellan. Contente de vous retrouver, merci pour tous vos petits messages, c'était vraiment très gentil, les félicitations, les souhaits de bonnes vacances, ça s'est bien passé, j'étais contente de voir la mer. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai levé un peu le pied, j'ai pas énormément cousu, mais j'ai fait des petits accessoires et j'ai commencé les t-shirts pour mon fils. Alors, comme accessoire, je vous présente déjà un premier, c'est le bob. Le bob dont je n'ai pas eu besoin pendant mes vacances. Mais c'est pas grave. Voilà, je vous le montre porté. Alors, j'ai trouvé ce patron gratuit de bob sur le site Mercerine avec le tuto sur YouTube. Donc, je vous mets les liens en bas. J'ai utilisé un reste, j'avais encore un reste de la gabardine de mon trench coat et à l'intérieur un reste de petit tissu à fleurs. Je vous le montre de plus près. Il est très bien. Alors, j'ai fait plusieurs lignes de couture ici sur la visière, comme elle le propose, parce que sinon la doublure a tendance à faire un peu une poche, à retomber quand je portais le chapeau. Et donc, je trouve c'est plus joli en faisant des lignes comme ça. En plus, ça maintient quand même la visière. C'est entoilé. J'ai entoilé uniquement la partie extérieure. Sur le tuto, elle dit d'entoiler les deux, mais moi j'ai fait que l'extérieur. J'ai pas entoilé la doublure là. Et ma foi, ben, je suis très contente. C'est pas difficile à faire du tout. Et quand même très pratique. Voilà, il ne faut pas énormément de tissu. Alors, j'ai également eu besoin, avec le vent au bord de la mer, d'un bandeau pour tenir mes cheveux. Donc, voilà, j'ai trouvé un tuto de headband que je trouve, moi, parfait, extrêmement rapide, fait en tissu jersey, donc pas besoin d'élastique. L'élasticité du tissu suffit pour le mettre autour de la tête. Il suffit de mesurer son tour de tête, d'adapter la longueur du morceau de tissu. Et vous suivez le tuto que je vous mets dans la barre de description, qui est vraiment impeccable. J'en ai fait un donc en jersey de velours, en chute de jersey de velours. Donc on voit la couture derrière. Là, ma surjeteuse, elle n'était pas trop contente parce que ça faisait un peu épais. Hein. Elle l'a fait quand même, mais avec le jersey de velours, c'est un peu épais. Et j'ai refait un autre avec un jersey plus fin. Donc voilà ce que donne le devant. Et on voit à l'arrière la couture. Donc en fait, il y a une couture sur une bande rectangulaire pour la plier en deux. On voit la couture là. Et ensuite, une couture pour l'assemblage du turban. Terminé, c'est tout. J'adore ce genre de tuto. J'ai fait aussi, alors, je vous ai parlé des t-shirts pour mon fils. Donc voilà, je lui ai fait dans le gris, un t-shirt copain Mademoiselle Malabar. Et dans le piqué de coton corail aussi. On voit bien la lumière là avec le soleil. Donc voilà, il a déjà ces deux t-shirts là. Celui-là, le jersey étant très fin, très extensible, j'ai eu beaucoup de mal à coudre. La bordure d'encolure, ça me faisait des vagues. Ça le faisait onduler. Donc j'ai fini par le faire en point droit, en allant tout doucement, faisant un point assez grand. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal sur celui-là. Je pense que c'est dû à la texture du jersey. Et je lui ai commandé, il y avait des promotions chez Emers, donc je lui ai recommandé des couleurs qui lui plaisaient. Du jersey Emers, qui est très extensible dans les deux sens. Voilà, la lisière est là. Donc, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Je trouve qu'il est de très belle qualité. Il n'est pas trop fin, il n'est pas trop mou, il doit être assez facile à coudre. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand je lui aurai fait. Voilà l'autre. Je trouve vraiment que c'est une très belle qualité de jersey. Il n'est pas repassé, il est juste lavé là. Hein.
Donc ça, c'est pour les t-shirts de mon fils. Et j'ai fait aussi pas mal de petits accessoires. Ah, des accessoires. Alors, celui-là, voilà, un petit portefeuille porte-monnaie que j'ai fait dans des chutes de tissu. Je vous le montre de plus près. Donc, il a un petit passepoil ici. C'est un modèle Madalena Couture. Je vous mets le lien dans la barre de description. À l'intérieur, voilà comment il se compose. Deux grandes poches et une petite ici qui correspond tout à fait à une carte de crédit. Je vais prendre une petite carte. Voilà. Hop. Et ça ne tombe pas au fond puisque cette poche est moins profonde. Elle s'arrête ici. Donc ça permet d'attraper sa carte de crédit facilement. Je le trouve très pratique. Un petit bouton pression. Voilà, deux grandes poches, une petite. J'ai fait aussi un petit porte-monnaie avec une poche devant. Donc pareil, on peut mettre la carte de crédit là et la monnaie à l'intérieur. La monnaie et les billets à l'intérieur. Je trouve que c'est assez grand pour pouvoir regarder ce qu'on a comme pièces parce que souvent les porte-monnaies sont trop petits, j'arrive pas à trouver mes pièces. Et là, l'ouverture est grande. Donc ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Sewing Times. Je vous mets le lien aussi dans la barre de description. Il n'est pas très facile à faire, hein. Je trouve en général que les petites pochettes porte-monnaie sont plus difficiles à faire que certains vêtements. Donc il n'est pas facile à faire. Là j'ai un décalage de ce côté. Ici je suis bien. Mais bon, avec de la patience et de la précision, c'est faisable. Une petite fermeture éclair. Et il est très pratique. Et avec les chutes de tissu, j'ai également fait un petit porte-carte tout simple. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Avec 3 compartiments. Qui se ferme avec un petit bouton pression. Voilà. Donc celui-là, je vous mets le lien aussi. Il est très simple, lui. Et ça peut faire des petites idées cadeaux. C'est très pratique. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai trouvé pendant mes vacances, dans les boutiques de souvenirs, quand il pleut, on fait les boutiques de souvenirs, j'ai trouvé ça. Alors, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C'est un chiffon pour essuyer les lunettes à l'intérieur. Voilà, le chiffon à lunettes. Il est cousu dans la petite pochette au fond, donc comme ça on ne le fait pas tomber par terre. Et on peut le ranger dans sa petite pochette, ce qui évite qu'il soit sali par tout ce qu'il y a dans le sac à main. Alors je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, il est rangé, il est dans sa pochette. Je trouve que c'est une très bonne idée et c'est pas difficile à faire. Donc je vais en coudre pour offrir. Parce que là on peut mettre un anneau brisé, on peut mettre, voilà, on met ce qu'on veut. Et des petits bouts de tissu comme ça, on en trouve, on en a toutes. Alors des petits chiffons à lunettes, on peut en acheter. Et sinon, une amie m'a dit, et c'est vrai, que le lin, le tissu lin ne raye pas les verres de lunettes. Donc moi j'ai des vieux torchons en lin qui me viennent d'une grand-mère. J'en ai une quantité industrielle et je vais couper des petits morceaux de lin. Effectivement, ça essuie, ça nettoie les lunettes mais sans les rayer. Donc voilà une bonne idée, je trouve, de petits accessoires de couture à faire que je n'avais pas vu jusqu'à présent, je ne connaissais pas. Je trouve que c'est très pratique. Et ça peut faire des petits cadeaux avec vraiment des tout petits bouts de tissu. Alors, voilà pour mes cousettes du moment. J'ai reçu un bon de réduction chez Baticou et qui d'ailleurs en ce moment fait des promos. Donc je n'ai pas pu résister. Moi quand on me prend comme ça chez Baticou, ça marche. Hein. J'ai passé une commande. Bon, alors je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Mes projets, c'est un pantalon de jogging parce que celui que j'ai était trop grand déjà et en plus il est détendu. Donc bon, il va falloir penser à changer. J'ai pas de patron, j'en ai vu un chez Bernina quand j'ai acheté ma machine.
qui avait l'air pas mal. Pantalon de jogging droit, pas serré aux chevilles, avec évidemment un élastique à la taille haute je crois. Donc il faut que je trouve aussi le tissu du sweat, peut-être Dressenstoffen ou peut-être Marché Saint-Pierre. Il faudrait que j'aille faire un tour au Marché Saint-Pierre je pense, parce que je voudrais un autre tissu aussi pour faire un deuxième pantalon Pio, maintenant que j'ai un pantalon qui me va bien. Mais j'aimerais bien toucher, voir s'il tombe bien, s'il est épais, pas épais. Et par internet, c'est pas facile, c'est pas la même chose. On touche pas le tissu, on voit pas bien. Donc ce serait pas mal que j'aille faire un tour au Marché Saint-Pierre. J'ai encore en stock un peu de tissu, je vous montre. Il me reste un peu de jersey qui venait de Dressenstoffen, jersey coton. Voilà, alors j'en ai pas assez pour un t-shirt, mais j'en ai assez pour me faire une petite brassière, Léa ou Tammy. J'ai des bretelles de soutien-gorge en stock, donc je vais m'en refaire une, parce que les premières que j'avais faites, je mettais le même élastique que l'encolure pour faire les bretelles, et à force d'être lavé, ça se détend, donc ça tient plus. Ça va mieux quand on met des bretelles de soutien-gorge dessus. Je vous ferai peut-être une vidéo complète d'ailleurs. Je vous avais montré ça dans ma vidéo Octobre Rose, mais je n'avais pas détaillé comment je les cousais. Je vous ferai peut-être une vidéo où on voit la couture de la petite brassière de A à Z. J'ai encore ce tissu magnifique que j'avais dégoté chez Dressenstoffen, j'en avais recommandé. Donc c'est une viscose. Et je vais me refaire une chemise dedans, peut-être manche longue pour l'hiver. L'été ne dure pas très longtemps, surtout cette année. Voilà, donc des t-shirts, je ne sais pas si je vais m'en refaire, il m'en reste quelques-uns l'année dernière. Je ne suis pas sûre de racheter du jersey pour me refaire des t-shirts. J'ai beaucoup de blouses, c'est plus joli que les t-shirts. J'en fais pour mon fils déjà, pas sûr. J'ai cette petite broderie anglaise que j'ai achetée il y a presque un an chez Stop Tissu. Je voulais me faire une blouse et la doubler, puisqu'elle est quand même à gros trou-trou. Voilà, elle a quand même des gros trou-trous, mais très jolie. Alors j'ai toujours pas décidé si je me fais une blouse et je la double, ou si je me fais un fond de robe avec, pour mettre sous les robes qui ont des tissus un peu transparents. Il va falloir que je me décide. Les deux vont bien. J'ai acheté récemment un patron, je me souviens plus le nom, de petits caracos. Je vous mets les références à l'écran. J'avais fait un caraco qui est pas mal du tout et qui peut être allongé pour faire un fond de robe. Sinon en blouse, il faudrait une blouse qui n'a pas de fonce avec ce tissu. Mais bon, j'ai des patrons aussi, j'ai du tissu blanc aussi pour mes petites robes smock et pour le doubler. Donc il va falloir que je me décide. Il me reste aussi du comme ça, Dressenstoffen coton, popeline je crois. Je m'étais fait une chemise azur et j'en avais commandé beaucoup. Donc j'ai largement de quoi me refaire une autre chemise là-dedans. Une robe peut-être. Non, ça fait blouse un peu les robes bleues, petites fleurs. Ça fait blouse pour faire la vaisselle. Donc plutôt un autre chemisier. J'ai des petits boutons, des jolis petits boutons de chez Mercerie Extra. J'ai du rose, j'ai du bleu, donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc je pense une autre chemise, mais peut-être pas une azur. Il faudrait que je change un peu, j'en ai fait pas mal des azurs. Mais elle me plaît tellement en même temps que j'ai pas envie de chercher un autre patron. Mais bon, le changement c'est bien. Donc à suivre. Et puis il me reste aussi mon lin brique et mon lin bleu marine noir que je dois mettre à tremper avec du sel et du vinaigre parce qu'il dégorge, voilà. Donc celui-là, j'avais prévu de faire une petite robe estivale de chez Marisa et Madame Patron. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne va pas tarder. Petite robe estivale ou jupe groovy, Listelor. Si j'ai des tissus qui vont avec pour les blouses en haut, j'en ai une ou deux qui peut aller avec.
Et dans ce que j'ai commandé chez Batikou, il est possible qu'il y en ait un qui aille avec aussi. Donc je vais attendre de recevoir ma commande Batikou pour décider ce que je fais avec ce joli lin, lin lavé de chez Drixenstoffen aussi. Voilà pour mes projets pour les prochaines vidéos. Voilà mes stocks de tissus et je vous montrerai ma petite commande Batikou quand elle sera arrivée. Je tâcherai de vous donner tous les détails, composition, prix, voilà. D'être la plus précise possible. J'ai vu, il y a chez Petite Frambise un patron de robe gratuit qui vient de sortir, robe d'été. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Je ne pense pas la faire parce qu'elle a une belle forme devant. Et comme j'aime bien cacher ma poitrine, je pense que ça ne me conviendra pas, à moins que je ferme la fente, pas sûr. Une petite robe à bretelles pour la plage ou pour les canicules qui a l'air vraiment sympa. Donc je vous mets le lien. Je crois que je vous ai tout dit pour ces cousettes d'accessoires autour de vacances et projets. Je serai contente de vous retrouver avec mes nouveaux tissus et j'espère que vous allez avoir des belles idées aussi pour les vacances et pour l'été et que vous allez faire des belles cousettes. À très bientôt.